Salut à tous et à toutes. Alors, pour cette deuxième partie de notre fabrication d'un fumoir, on va procéder le plus simplement du monde. On va nettoyer tout ce qui ne nous sert pas. Voilà. Donc on va enlever les tubes de sonde, on va enlever les plaques arrière, la plaque du dessus, on va virer tout ce qui est rouillé, tout ce qui est pourri, l'arrivée d'eau, la sortie d'eau, les fixations qui ne nous servent plus, on vire tout, on coupe tout, poubelle. Pour la plaque du dessus, donc j'ai réussi à la démonter. Non pas sans mal, hein, c'était vraiment très rouillé. Je vais reprendre le même système finalement. Je savais pas trop comment m'y prendre, mais je vais reprendre le même système. Voilà, j'ai seulement viré le joint qui était en dessous. Donc ça nous fait déjà l'épaisseur du joint en plus pour que les fumées passent. Mais de plus, entre cette partie-là et la cuve qui va être en dessous, je vais mettre une petite rondelle. Donc on va gagner l'épaisseur de la rondelle en plus de l'épaisseur du joint. Je pense qu'on aura un jour allant de 2 à 3 mm. Peut-être que ce sera assez, peut-être que ce sera un peu juste, je sais pas. Après, je me suis contenté de mettre un bouchon, juste pour pas que la fumée sorte. J'ai pris la décision de laisser ce tube. Aucune utilité, hein. C'est vraiment pour le côté pratique. C'est juste, voilà, si je veux déplacer le chauffe-eau, enfin le fumoir maintenant, si quelqu'un prend les pieds du bas, moi j'ai juste à mettre la main ici et je tiens tout le haut du chauffe-eau très fermement. Voilà, c'est vraiment sécuritaire. Bon, ça, c'est le côté pratique, hein, c'est juste ça. Ça n'a aucune utilité sur la fonction du fumoir, mais bon, ça peut servir. Et je pense que de toute manière, ça servira. Pour la partie arrière, eh bien, j'ai juste démonté. J'ai tronçonné les deux tubes qui arrivaient derrière et qui traversaient toute la cuve. Pour le petit de 10, eh bien, c'est pas compliqué, j'ai mis un boulon bien serré, un écrou et un boulon. Et pour le grand, eh bien, je vais souder par l'intérieur une plaque en acier. Je vais peut-être juste casser les angles une fois que ce sera soudé, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Et puis voilà, remontage, serrage est terminé. Et bien ensuite, il me restera les plaques de recouvrement. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il me faut des plaques de recouvrement ici. Voilà, sur la grande porte, et il m'en faut aussi sur la petite porte. Alors ces plaques là, je vais les faire en aluminium, ça va très bien. Et une fois que ça se sera fait, eh bien on a nos portes, on a nos plaques, nos pieds, notre évacuation. J'ai les trous à faire, voilà, pour mettre mes tiges de chaque côté. Alors ça sera des trous de 8, je pense, parce que j'ai de la tige de 8, hein, donc ce sera une tige avant comme ça et une tige arrière pareil, et à chaque fois, cela. Et une fois que ça va être fini, il y aura une autre étape. Hein, de toute manière, cette partie-là va être en plusieurs étapes. L'étape, ce sera vraiment de l'allumer. Et, mince, excusez-moi. Ce sera vraiment de l'allumer, de faire un feu ici. Et je vais mettre dedans du bois qui va tendance à encrasser. Je vais provoquer volontairement un encrassement pour qu'on ait tout l'intérieur, voilà, de la cuve vraiment enduit de suie, voire même de goudron. C'est pour plus qu'on ait du tout de surface métallique qui soit à jour. Il ne faut plus vraiment qu'on ait de partie métallique à l'air, plus de rouille, il ne faut plus rien. Même si un jour vous en faites avec des matériaux peints, je pense notamment des bidons, donc sachez que la peinture c'est nocif, hein, évidemment, tout le monde s'en doute. Mais voilà, si c'est de la peinture genre époxy, donc qui résiste, n'hésitez pas à faire vraiment brûler du bois dedans et recouvrir tout l'intérieur de suie. Dans l'idéal, il faudrait même que ça goudronne. Et à partir de ce moment-là, quand il est entièrement goudronné, on peut considérer que le fumoir est prêt à fumer des aliments. Donc c'est pour cela que je vais faire ça en étape vraiment intermédiaire, parce qu'il faut faire ça avant la peinture. Ça paraît logique, hein. Si on le peint et qu'on le met en chauffe ensuite, la peinture du bas jusque, je pense, à mi-hauteur, elle va s'écailler, ça va cloquer, et ce sera tout à refaire. Donc l'étape intermédiaire, mise en feu, encrassement volontaire de tout l'intérieur de la cuve. Ensuite, on va démonter la cheminée, les petites plaques, les poignées, les plaques de recouvrement. On va tout démonter et là, on va pouvoir gratter les excédents de rouille parce que évidemment, la rouille va s'intensifier du fait de monter en température. La rouille, c'est quoi? C'est la combustion du métal. Hein. C'est une combustion lente à froid, mais c'est une combustion du métal. À partir du moment qu'on va mettre un métal en chauffe, on accélère la combustion.
Donc inutile de le poncer avant, de le préparer, ça ne sert strictement à rien. Il faut, voilà, une fois qu'il est assemblé et qu'il est fonctionnel, on le met en chauffe, on y va, on tire. Et une fois que ça c'est terminé, on démonte tout et maintenant on peut poncer, brosser, passer à l'anti-rouille et peinture. Parce qu'après il va rester froid, hein, il ne montera plus du tout en température. Donc après voilà, une fois que ça c'est fait, on remontera nos plaques de recouvrement, là en bas aussi. On remontera notre cheminée. Les pieds, je remonterai juste mes pieds réglables en aluminium. Et puis voilà, ce sera terminé. Il me restera à mettre mes grilles en place, mais de toute manière, je ne les ai pas. Donc on va déjà procéder à ça. Je vais m'occuper de mes 2 pièces. J'ai déjà commencé. Heureusement que j'ai pas filmé parce que c'était une galère sans nom. Voilà, donc je vais m'occuper de ça, je remonte ça. Pour les tests, je serai obligé de voir que quand on aura tout fini. Et dès que ça c'est fait, je vous reprends. Je dois avoir en stock, si je ne me trompe pas, de l'aluminium, du plat pour faire mes plaques de recouvrement ici. Donc je dois avoir ce qu'il faut normalement. De mémoire, c'est du 30 par 2. Bon, c'était pour un autre projet, mais ça peut me servir pour ça. L'avantage, c'est que c'est du 2 mm et en alu. Pour faire ces parties-là, il va falloir qu'en fait je leur donne une forme courbée. Donc c'est plutôt bien parce qu'en acier, je crois que ça va être un peu compliqué. Tout est faisable, hein, mais voilà, j'aurais passé du temps pour rien. Donc bref, je m'occupe de ces pièces-là, je les monte en place et je vous reprends après pour continuer ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà. Pour les plaques de recouvrement, j'ai opté pour de l'aluminium en 30 mm par 2 d'épaisseur. Voilà, c'est des grandes longueurs d'alu que je coupe à peu près à la longueur que j'ai besoin. Aucun choix stratégique, j'ai juste opté pour cette matière là parce que c'est tout ce que je dispose. Dans mon stock j'ai un peu d'acier, j'ai un peu d'inox, mais en alu je suis pas très riche, donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et en plus ça tombe très bien, comme la porte est déjà lourde d'elle-même, l'habillage en aluminium va pas remettre énormément de poids supplémentaire, donc ça me convient parfaitement. J'ai voilà 30 mm, donc j'ai pris 15 mm pour la fixation en rivet et 15 mm en recouvrement sur le fût. En haut, je me suis arrêté à mon joint de soudure, parce que sinon vous vous en doutez bien, ça va la tordre, on va pas plaquer correctement et on aura un jour ici. Donc là en fait au lieu de 15, je me retrouve avec 11,5. Bon, c'est pas, voilà, il n'y a pas non plus énorme. Voilà, je vais m'occuper de ça, je vais contrepercer tous mes trous là avec ma petite perceuse portative, forêt de 4. Ensuite, je vais y mettre des vis de 4, que des vis M4 partout. Je vais m'occuper des 2 parties galvées, donc pareil, perçage et des vis de M4. Pourquoi des vis? Eh bien parce que avant de le monter en définitif, il va falloir que je le mette en chauffe, qu'il se goudronne, et par la suite que je redémonte mes plaques d'aluminium, que je redémonte tout ce que je peux démonter pour le passer en peinture. Donc je ne vais pas mettre des rivets, les percer pour les renlever et en remettre d'autres après. Voilà, je vais faire simple, on va pas se prendre la tête. Des vis partout, je le mets en chauffe, je démonte, je peins, je remonte. Donc je m'occupe de la grande porte. Ensuite, la petite porte, on va peut-être se reprendre entre deux, je sais pas, je verrai bien quand l'allure avance. Pour la fermeture de ma porte, j'ai fouillé dans mon bazar, j'avais trouvé des sauterelles que j'avais gardées pour autre chose. Bon, finalement c'est pas mal quoi. Le but, voilà, c'est de les mettre ici. Elles vont servir à plaquer ma porte, parce que après je vais avoir un petit joint mousse à coller sur l'aluminium. Donc ça viendra bien écraser le joint mousse. Dans l'idéal, j'aurais voulu en mettre 2. Une en haut et une en bas, parce que la porte fait tout de même 90. C'est quand même un seul point au milieu. J'ai peur qu'en fait elle se torde un peu et qu'on ne vienne pas plaquer en haut ni en bas. Le souci, c'est que je n'ai que 2 sauterelles. Donc je peux pas, si j'en mets 2 là, j'ai rien pour ma porte du bas. Après ma porte du bas, elle n'a pas besoin d'être fortement plaquée. Là, le peu que je la tiens, en fait, elle épouse parfaitement. Hein. Donc peut-être que juste une petite simple fausse équerre avec un aimant, hein, qui vient de se reprendre sur le pied, ça suffirait peut-être simplement, je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas encore réfléchi au problème. Bon, toujours est-il, je m'occupe déjà de la grande porte, je vais faire mes découpes, mes perçages, la mise en place, et on se reprend après. À tout à l'heure. Eh bien, nous voilà, je suis en train de mettre au point l'arrivée d'air pour la combustion, parce que je pense que je vais avoir un problème de combustion, je vais avoir un problème de manque d'oxygène. Donc sur conseil qu'on m'a donné,
Même si ça pourrait fonctionner, je vais prendre les devants en fait, je vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, j'ai commencé à préparer un petit tuyau de cuivre courbé. En fait, la cuve, hein, elle va être ici et le fond va être là. Donc ce tuyau de cuivre, il est courbé pour emmener l'air au fond de la cuve. Parce que mon serpentin, en fait, il va être là, lui, à peu près. Hein. Faut pas que l'air arrive au-dessus, ça sert strictement à rien. Une petite vanne quart de tour papillon. Plus pratique que la poignée, parce que la poignée, en fait, elle va dépasser beaucoup trop sur le côté. C'est chiant, c'est pas esthétique et on va se foutre les pattes dedans. Un papillon prend beaucoup moins de place. Donc, eh ben, on va pour un papillon. Et un petit raccord intermédiaire. Tout ça, évidemment, encore une fois, je le dis une fois de plus, ça vient de mon stock. Quand je vous dis que j'ai du stock, j'ai du stock. Voilà, juste en raccord, hein, pour vous donner une petite idée. Voilà, j'ai vraiment du tout. J'ai des distributeurs, des machins, des crépines, j'ai des raccords. Et j'en ai encore là, j'ai d'autres vannes, d'autres raccords, des flexibles. C'est voilà, c'est de la récup, il y a un petit peu de neuf, il y a vraiment de tout. De tout diamètre, tout filet, air, enfin, j'ai vraiment de tout. Un bon bricoleur qui se respecte, normalement, il a beaucoup de merdier, faut le dire. Voilà, bah je le dis. Bon, bref, je monte ça et on se reprend de suite. Et bien voilà ce que ça donne. Je vais le mettre en chauffe dès maintenant, et puis après, voilà, je vais voir ce que ça donne tout ça. L'intérieur, j'ai fait au mieux, je l'ai passé à la disqueuse. J'ai essayé de brosser au maximum. On n'est pas trop mal. Pour l'intérieur, ça je vais le refermer parce que voilà. Alors pour l'intérieur, j'ai fait mon arrivée d'air. Voilà, on en voit. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Je pense. Donc elle arrive quasiment au milieu de la cuve. Et par-dessus, bon c'est de la bidouille, hein, j'ai récupéré ça. Voilà, j'avais cette petite plaque ici, en gris. Donc le tuyau d'air arrive en dessous. Hein, et dessus je poserai mon générateur de fumée. Et sur le côté, je peux ouvrir mon air ou pas. Voilà, ça sera ma régulation naturelle. Donc voilà, et bien je le mets en chauffe. Et après, dès qu'il a refroidi, et bien, je vais enlever toute la suie qu'il y a dedans. Et puis tout démonter, le mettre en peinture. Et on se retrouve après la peinture. Voilà, c'est parti. C'est en chauffe, ça fume. En bas, on voit que ça plombe bien. Et là, si on ouvre la porte du haut, là, ça fait vraiment fumoir. Donc on va le laisser s'encrasser. Je ne sais pas du tout le temps qu'il va falloir attendre. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis je vais surveiller petit à petit, on verra bien. Allez, pas tout de suite. Bon, et bien voici la fin du projet. Voilà. La peinture est faite. Il y a 2 couches d'anti-rouille en dessous. J'ai choisi un noir mat parce que c'est ce qui me reste en stock de peinture. Et je sais que c'est une bonne peinture de qualité. C'est de la peinture pour bloc moteur et ligne d'échappement. Donc ça résiste à tout, quasiment. Donc voilà. Voilà, ça a bien avancé. Une petite grille à l'intérieur qui va venir supporter le serpentin. Et en dessous, mon arrivée d'air. Voilà, j'ai fait une petite arrivée d'air, comme c'était prévu initialement, avec ma vanne. J'ai mis une petite poignée en laiton, ça fait tout propre. Mes petits pieds réglables, donc je les réglerai après quand ils seront en place définitive. Mes belles sauterelles. Donc l'intérieur, voilà, il a été en chauffe durant 8 heures. 8 heures avec du chêne, du sapin et un peu de
du chêne, du sapin et un peu de bouleau. Donc on voit qu'il a super bien goudronné. Donc c'est là, on peut pas s'imaginer, mais ça sent réellement le fumoir, hein. Ça sent vraiment la suie. Donc c'est exactement ce qu'il fallait. Donc à l'intérieur on voit c'est parfaitement recouvert. Et partout, hein, toutes les surfaces sont vraiment parfaitement recouvertes. Et on aperçoit la grille au fond. Donc voilà les amis, mes petites plaques anti-fuite en inox. En fait ce sont des plaques racloirs qui viennent racler ici quand on ferme, et ça évite d'avoir du vent, parce que je peux mettre des barres de recouvrement en aluminium autour, mais vous doutez bien ici je peux pas, hein. J'ai mis un petit joint mousse, sachant que maintenant ça va plus chauffer, hein, ça va rester froid, donc le joint mousse pour éviter qu'on ait un peu de perdition de fumée si la porte plaque pas tout à fait correctement. Bon voilà, ça c'est fait. Quand je ferai fumer de la viande, je pense que j'en mettrai une petite vidéo en ligne, histoire de le voir en fonction et de voir surtout le résultat, hein, parce que une belle viande fumée, c'est quand même ouais, c'est super agréable. Bon allez, voilà les amis, je vous dis à plus pour un nouveau projet et peut-être pour une vidéo de fumage de viande. Allez, salut à tous.